Tu te sens toujours à la merci de l'algorithme? Tu changes ta stratégie dès qu'un format devient viral ou qu'un réseau social modifie ses règles? Dans cet épisode, je t'aide à sortir de cette spirale et à bâtir une stratégie de contenu solide ainsi que durable. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. 354, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que les algorithmes sont vraiment le problème? » Alors, est-ce que l'algorithme est moins avantageux qu'il y a quelques années? Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui change tout le temps? Oui, en effet, aussi. Cependant, ce n'est pas une raison pour changer ta stratégie à tous les 2 mois. Tu ne peux pas tout contrôler, dont bien évidemment l'algorithme. Cependant, il y a des choses sur lesquelles tu as le contrôle, dont ton contenu, ton message et ta constance. Donc, pourquoi justement courir après, en fait, l'algorithme est une erreur? C'est parce que si tu commences vraiment à penser juste à l'algorithme, tu vas te perdre un peu, tu vas perdre ta ligne directrice, comme je l'ai mentionné récemment, et tu vas publier pour peut-être plaire davantage à la machine que pour plaire à ton audience. Et quand ça arrive, donc tu perds peut-être de l'engagement et autres, eh bien, tu vas t'épuiser. Un nouveau format va devenir une obligation. Donc, on le sait par exemple que la vidéo devient de plus en plus populaire. Même sur LinkedIn maintenant, sur la version mobile, il y a justement un onglet spécifique pour écouter de la vidéo. Et là, j'enregistre cet épisode-là d'avance, donc ça se pourrait même qu'il y ait une option même sur ordinateur, donc pour vraiment avoir accès juste à un onglet, c'est ça, vidéo. Et si après ça, tu te sens obligé de faire de la vidéo, mais ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire, même sur LinkedIn, que tu délaisses peut-être le texte et image qui fonctionne encore très, très bien, parce que tu te dis « Ah, mais là, c'est quelque chose de nouveau qui vient de sortir, il faut absolument que je fasse de la vidéo », puis ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire, eh bien, ça va se ressentir aussi, ça va devenir une obligation, puis tu vas faire peut-être même un peu comme tout le monde, puis tu vas te fondre dans la masse. Donc, vraiment important de garder cela en tête. Donc, qu'est-ce qui fonctionne vraiment, peu importe l'algorithme, peu importe les changements, c'est tout d'abord être constant. Donc, l'algorithme aime la régularité. Ton audience aussi, c'est pas pour rien que je recommande à mes clients potentiels de publier au minimum 1 fois par semaine. Peu importe qu'est-ce qui arrive, essayez vraiment de publier, c'est ça, 1 fois par semaine. Pas obligé de publier 4-5 fois par semaine, donc publier chaque jour, mais au minimum 1 fois par semaine et garder surtout cette constance-là dans le temps. Et on parle de temps en termes d'années, donc vraiment important d'y aller graduellement. Donc, c'est pour ça que tu veux augmenter le rythme, pas de souci, mais vraiment toujours garder ça en tête, cette constance-là. Et justement, avec cette constance-là, donc, c'est important aussi d'avoir un message clair, donc de t'adresser aussi directement à ton persona, comme on le mentionne souvent. Ça va permettre justement de connecter avec lui et vraiment de bâtir un lien de confiance. Et pour ça, justement, essayer de créer de l'interaction. Eh bien, important que tu répondes aux commentaires quand tu en reçois, donc que ce soit en message privé ou sous tes publications quand tu es sur les réseaux sociaux. Poser justement des questions dans des publications pour générer de l'interaction, peut-être faire des sondages, donc amener les gens, c'est ça, à poser des actions pour t'aider à te faire voir et avoir des retours de tes clients potentiels. Donc, comment créer du contenu efficace, peu importe les changements d'algorithme, c'est vraiment important, c'est ça, de toujours avoir en tête ta stratégie de contenu ou en avoir une si ce n'est pas le cas. Et surtout, important justement de penser sur le long terme, encore une fois. Donc, tu peux réutiliser ton contenu qui a très bien fonctionné, peu importe le format, que ce soit des épisodes de podcast, des vidéos ou des publications sur les réseaux sociaux qui ont très bien fonctionné. Tu peux, par exemple, une publication qui a bien été en carrousel, peut-être la faire en texte plus image. Si c'est un texte plus image, peut-être en fait un carrousel. Peut-être avoir des extraits, c'est ça, de ton podcast ou de ta vidéo. Donc, vraiment important de rester cohérent avec justement ta stratégie. Donc, oui, ça ne veut pas dire de ne jamais tester de nouveaux formats. Si tu te dis, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, la vidéo commence à prendre de plus en plus de place, on le sait, ce serait peut-être quelque chose que j'aimerais essayer. Parfait, tu peux essayer, il n'y a pas de souci, je ne dis pas de ne jamais rien essayer, mais c'est important surtout de ne pas
t'éparpiller, de ne pas toujours vouloir changer d'idée, de vouloir changer de stratégie à chaque mois parce que tu dis « Ah, mais je pense que ça va être mieux. Ah, mais ça, tel réseau, ça pourrait être intéressant. Ah, ça, j'en avais déjà parlé aussi dans mon épisode sur les shiny objects, donc le syndrome de l'objet brillant. Donc, si tu commences à toujours regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que les autres font, et que ça sort justement de ta stratégie parce que tu veux juste essayer de faire un peu comme tout le monde, eh bien, tu n'auras probablement pas les résultats escomptés. Donc, vraiment important d'avoir une stratégie et de la suivre. Encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas regarder ce qui se fait ailleurs, ça ne veut pas dire nécessairement de ne pas sortir de ta zone de confort et d'essayer d'autres choses, mais vraiment important de garder ça en tête. Alors, les algorithmes changent, évoluent, oui. Tu peux évoluer aussi, mais encore une fois, il faut que ce soit fait de manière stratégique, non pas juste changer pour changer. Parlant de création de contenu, je te propose gratuitement une liste d'éléments clés à ne pas oublier lorsque tu en crées. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/liste. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 355 alors que je répondrai à la question « Est-ce que ton contenu attire les bonnes personnes? » À bientôt!